Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je me suis dit que ça serait peut-être bien, en ce début de février, de vous faire un point sur les livres que j'ai récoltés, récupérés et achetés en janvier. Je vais commencer par ceux que j'ai récupérés en boîte à lire près de chez moi. J'en ai récupéré 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, hop. Donc, je commence avec Ryan Bradbury. Vous le connaissez certainement pour ses chroniques martiennes et Fahrenheit 451, qui était dans mon top des meilleures lectures de 2024, Fahrenheit 451. Donc c'est un recueil de nouvelles, celui qui attend et autres nouvelles. J'ai trouvé en boîte à lire, en fait, dès que j'ai vu que c'était marqué Ray Bradbury, je me suis dit non mais c'est lui, je vais les lire. Donc ça se passe entre Mars, la Lune et la Terre, et je crois qu'il y a 3 ou 4 nouvelles. Mais voilà, j'ai pas voulu trop me spoiler, donc j'ai vaguement lu le résumé. Dans la même boîte à lire, non c'était une autre, Entre mes mains, le bonheur se faufile, d'Agnès Martin-Lugan. J'avais déjà d'elle Les gens heureux boivent, non, lisent et boivent du café, que je n'ai pas encore lu. Quand je l'ai vu, je me suis dit pourquoi pas. Donc je n'ai pas encore lu du Agnès Martin-Lugan. Elle n'écrit pas des gros livres, des gros pavés, voilà, il fait un peu moins de 300 pages. Je me suis dit, prends-le, il était en bon état, donc voilà. Alexandre Dumas, Gabriel Lambert, et j'ai lu vaguement le résumé, et ça parle de Gabriel Lambert, vous vous en doutez. Qui est-il réellement? Parce qu'il semblerait qu'il ait fait partie de la bonne société parisienne, et en même temps il a fait de la prison. Je crois que ça se passe à Toulon, oui c'est marqué derrière. Et du coup ça m'a beaucoup intriguée parce que moi j'adore Le Comte de Monte Cristo, que j'avais étudié à l'école, d'ailleurs il faudrait que je le relise en version intégrale parce que je n'ai lu que des extraits. Ça a été pendant longtemps mon livre préféré, alors que je ne l'avais même pas lu en entier, mais je ne le savais pas. J'ai aussi trouvé, il y a quelques mois, Les Trois Mousquetaires, pareil en boîte à lire. J'essaie de lire plus de classiques et de Dumas, et quand je l'ai vu, j'ai dit, je sais déjà que j'aime sa plume. Pareil, là, il fait même pas 200 pages. Voilà, mais Alexandre Dumas, c'est une plume que j'aime, et j'avais envie de me pencher un peu plus sur ses autres œuvres, peut-être un peu moins connues du grand public. Et quand j'ai vu Gabriel Lambert, j'ai dit, je ne sais même pas de quoi ça parle. Fun fact, j'ai appris très tard que Alexandre Dumas était métis. Je l'ai étudié à l'école, comme je vous ai dit, vu que j'ai lu Le Comte de Monte Cristo, et je n'ai pas souvenir que ça a été évoqué. Donc dans ma tête, pendant 10 ans, j'ai cru qu'il était blanc. Ensuite, j'ai trouvé Boris Vian, 3 romans compactés dans le même livre. J'irai cracher sur vos tombes, les morts ont tous la même peau, et on tuera tous les affreux. Voilà, donc je connaissais de nom J'irai cracher sur vos tombes. Pareil, Boris Vian, j'ai dans ma bibliothèque plus connue, qui est L'écume des jours, mais je connais juste vaguement ses titres sans vraiment m'être pas encore penchée sur son cas. Donc quand j'ai vu ça, pareil, le livre est assez joli. Je pense qu'il avait peut-être une jaquette. Et pareil, j'ai voulu un peu me renseigner avant de vous en parler. Et J'irai cracher sur vos tombes, ça parle d'une personne qui est noire et qui décide, pour venger son frère, de séduire 2 sœurs blanches racistes. Enfin, ça parle d'un homme noir, et celle d'après, je crois que c'est Les morts ont tous la même peau. C'est sur une personne qui a des origines, il dit dans le résumé, noir, mais pas de peau. Et il le cache cette information parce qu'il a peur du racisme, parce qu'il y a sa fille qui est blanche et qui ne veut pas que ça s'ébruite pour ne pas avoir d'ennui. Et son frère débarque et il est paniqué que tout soit révélé. Pareil, je me suis dit, Boris Vian était-il peut-être métis? Et j'ai pas trop cherché en profondeur, mais ça n'a pas l'air. Après, c'est bien aussi de parler, enfin d'avoir des histoires. J'ai eu un débat là-dessus en fait récemment de doit-on faire des œuvres qui nous concernent forcément? Je m'explique. Il y a quelques temps, avec une de mes copines, on a regardé un film où une jeune femme jouait une personne trans. Et le film était réalisé par un homme. Et elle m'a dit oui, mais voilà, le réel il est pas concerné. Et ils auraient pu prendre une actrice trans. Et je lui ai dit, alors le film datait, je crois, de 2012. Alors je dis pas qu'il n'y a pas de films en 2012 qui n'ont pas été faits avec des actrices trans, je n'en sais rien. Mais j'étais en mode, est-ce qu'il faut attendre que quelqu'un qui soit vraiment concerné ait accès et puisse faire un film qui parle de ce sujet, ou on fait des représentations plus ou moins bancales, je vous l'accorde, mais de personnes trans. En gros, est-ce qu'on a besoin d'être trans pour parler de transidentité? En bien, j'entends. Et pareil, est-ce qu'il faut être noir pour vouloir avoir un personnage noir? Et j'ai envie de dire, pas forcément. Donc c'est un débat, hein, vous allez me dire. Et je suis d'accord que le danger dans le fait de parler de quelque chose qu'on ne connaît pas, comment dire, on pourra jamais ressentir ce que quelqu'un d'une ethnie ou d'un genre différent que nous
On connaît que ce que l'on est nous, donc c'est s'aventurer sur un terrain glissant. Mais je pense pas qu'on devrait interdire ça pour autant. Bref, je m'égare complètement de ce que je disais, mais voilà, Boris Vian, j'ai trouvé les 3 romans, je me suis dit pourquoi pas, donc je l'ai pris et il est en super état en plus. Et le dernier livre que j'ai trouvé en boîte à lire, alors techniquement je l'ai déjà, mais il était trop beau et du coup j'ai dit non, mais je le prends quand même. C'est Anne, la maison au pignon vert, et en fait c'est l'édition France Loisirs, et quand je l'ai vue, j'aime trop cette couverture, mais regardez comment elle est trop belle, Anne. Oh, j'aime trop. Je l'avais dû l'acheter en petit format il y a 1 an ou 2, à 7-8 € pas cher, et quand je l'ai vue là, j'ai dit non, mais je l'aime trop. Et après vous allez me dire c'est bien, mais il y a une suite. Je me suis dit bah j'aurai jamais la suite dans ce format-là. S'ils l'ont fait, je ne sais même pas s'ils l'ont fait. Donc si vous ne connaissez pas Anne, les pignons verts, il y a une très bonne série sur Netflix que j'ai regardée il y a quelques années, mais que j'adore. Des fois, j'y pense encore. J'aimais trop cette série. Anne, c'est une jeune orpheline qui est adoptée par un frère et une sœur, qui sont tous les deux vieux garçons et des filles, qui ont une ferme et qui ont besoin d'un coup de main. C'est une jeune fille pleine de vie, alors que la vie n'a pas été tendre avec elle, et c'est trop mignon, et j'avais très envie de lire le livre, même si je sais que la série a rajouté beaucoup de choses. J'ai une amie, il me semble, qui l'a lu. J'ai un doute. Je suis sûre qu'elle l'a, mais je ne sais pas. Bah, cette amie en question que je vous parle, offert à Noël. On a eu un Noël un peu en décalé. So This Is Ever After, ou l'accent sale que je viens de faire. C'est un livre FT Lukens, ça vous dit peut-être quelque chose. Je suis pas sûre qu'il ait beaucoup été publié en France. Il y avait un livre de lui que j'avais trop envie de lire, mais je ne l'ai pas du tout trouvé en librairie. Deep on Water, c'était avec des pirates. J'ai vraiment très envie de le lire. Bref, je l'ai vu en début d'année en librairie, et bah vous savez quoi, coïncidence de dingue, je suis allée en librairie acheter un livre pour ma copine pour notre Noël, je l'ai vu, je l'ai mis sur ma wishlist, et cette pote a aussi cette appli, du coup elle a vu dans ma wishlist que je l'avais mis, du coup elle me l'a acheté. C'est pas genre la boucle est bouclée. En fait, je vais vous dire pourquoi j'ai très envie. Donc c'est une romance gay, comme vous pouvez le voir à la couverture. Ce qui m'a vraiment donné envie de lire ce livre, c'est que c'est de la fantasy. Arek, c'est l'élu. Il a accompli la prophétie et du coup il a terminé sa quête. Donc déjà, je trouve ça trop bien d'avoir le après, ce que l'élu il a réussi, qu'est-ce qui se passe. Genre, ça vous est jamais arrivé de terminer un livre, genre, je veux dire Harry Potter ou Le Seigneur des Anneaux, et vous vous dites, mais moi je veux l'après. Et en gros, Arek, l'élu, bah il doit se marier. Bah, maintenant il est roi, et du coup, bah voilà, qu'est-ce que le roi doit faire? Bah ça serait bien de se trouver une go. Sauf que son meilleur pote qui est magicien, il est sexy, et en gros c'est marqué une fantasy gay, Friends to Lovers. Alors je suis pas fan du trope Friends to Lovers. Celui-là il était tellement... Non mais regardez la couverture. En fait j'ai vu la couverture, j'ai dit je sais pas de quoi ça parle, je le veux. J'ai très envie de lire ce livre et j'ai eu du mal à pas sauter dessus et l'ouvrir direct dès qu'elle me l'a offert. Genre le soir même j'ai hésité à l'attaquer et je ne l'ai pas fait parce qu'en ce moment finalement je lis un livre de poche. Si jamais ça vous intéresse, je l'ai pas là. Je suis en train de lire 1984 de George Orwell. Enfin, je vous en parlerai dans une vidéo. Je l'aurai fini parce que là, je suis à la deuxième partie, donc c'est encore un peu tôt pour vous en parler. Ensuite, j'ai acheté le tome 3 de L'amour est au menu. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est mon petit manga doudou en ce moment. Ce sont 2 voisines qui se rencontrent, qui sont reliées par la bouffe finalement. C'est ce qui nous relie tous. Et en fait, elle adore cuisiner, elle mange comme un ogre et elle se retrouve autour d'une table. Bon, ça va doucement. Genre, dans le tome 1, elle se rend compte. Dans le tome 2, elle se rend compte qu'elle l'aime. Dans le tome 3, il se passe des trucs et il y a 2 nouveaux personnages. Au début, quand je les ai vus, ces persos, j'ai dit c'est quoi cette embrouille? Genre, pourquoi il y a des nouveaux persos? Nous, on veut elle. Je les ai adorés. À la fin du tome, j'étais convaincue, j'étais là, mais... meilleur perso ever, genre elle se fait une pote sur internet, genre sur Twitter je crois, et elle parle de films lesbiens, j'étais là mais oui putain c'est ça qu'on veut, genre on veut se faire des potes et du coup elles se rencontrent en vrai, enfin bref, je vais pas tout vous spoiler dans le tome 3 mais je l'ai trop aimé et aussi mais on en apprend plus sur sa famille à elle qui est en fait une famille hyper sexiste, donc je pense que l'homophobie va aller de pair, mais bon bref, et en gros à quel point elle n'est pas du tout respectée dans sa famille juste parce que c'est une femme. Et du coup, ça faisait mal. Et en fait, dans ce tome-là, elle décide un peu de couper les ponts avec sa famille, mais tu te rends compte que oui, dans la vie, souvent, on dit très souvent que la famille, c'est hyper important. Mais quand ta famille, tu pars sur des bases vraiment pourries, il y a un moment,
faut couper quoi. Et du coup, voilà, ça parle un peu de ça, de son père. Enfin, c'était hyper dur. J'ai eu envie de pleurer de rage pour vous dire, tellement ça m'a mis trop mal. Et en même temps, j'ai adoré ce tome. Donc voilà. Et pour vous dire d'ailleurs, je voulais me remettre dans le bain. Au début de l'année, je me suis refait les 2 premiers avant de lire le 3. Et c'était trop bien, j'aime trop ce manga. Je pense que je vais le lire, le relire, le relire. Genre vraiment, j'aime trop les persos. Il n'y a pas ce côté où vous avez les recettes détaillées, ça parle de bouffe, mais c'est pas non plus. Vous n'avez pas la recette, il y a des mangas qui sont vraiment comme ça. Mais là, du coup, presque, je m'en bats les couilles de ce qu'elle bouffe. Toi qu'elle passe du temps ensemble, je suis en mode ouais. Elle se ferait un ciné, il nous décrirait le film, je serais en mode ouais. Moi, ça me va. Bref. Mais voilà, mais normalement, je dois juste vous présenter les livres que j'ai acheté ou que j'ai récupéré au mois de janvier. Et là, je vous déballe tout ce que j'ai lu, alors que c'est pour une autre vidéo. Du coup, je ferai une autre vidéo où je vous parlerai de ce que j'ai lu en janvier. Mais là, je me suis égarée. Mais effectivement, très bon tome 3. De l'amour à ton menu. Ensuite, j'ai craqué. Alors, vous allez voir, niveau BD, j'ai craqué un peu mon slip, si je puis me permettre. Anna et l'Entremonde, ça fait 3 ans que je suis Anna et l'Entremonde. Chaque année, je me le fais offrir ou je me l'achète. Là, il est sorti malheureusement en janvier, donc je me le suis acheté. L'année dernière, c'était mon père qui m'avait offert le tome 2, que j'ai refeuilleté vite fait avant de lire le 3 parce que j'étais plus trop dedans. Et j'adore cette histoire. Donc si vous ne connaissez pas, c'est par Marc Dubuisson et illustré par Si. C'est l'histoire d'Anna et de Domingo, 2 enfants qui montent dans un navire qui est censé aller aux Amériques par Christophe Colomb. Et en fait, ce navire tombe dans l'entremonde, donc un monde qui est entre nous... Enfin, c'est dur à expliquer, bref, il tombe dans un endroit où il y a des êtres qui ne sont... Je vous vois trop mal. Des êtres qui ne sont pas forcément humains. Il y a un homme loup qu'on aperçoit là. Il y a ce personnage-là, Sacha, un personnage invisible. On apprend que Anna est à la recherche de son père qui a disparu. C'est un monde fantastique que j'aime trop, marin. Il y a beaucoup de bateaux. C'est un monde... voilà. Donc, j'ai envie de vous en parler, mais sans trop vous en parler. Bref, pareil, je l'ai lu, donc je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais Anna et l'Entremonde, c'est vraiment une chouette série. Je crois que Si a dit que le tome 4 serait le dernier, donc voilà, ça sera pas une très longue série. Mais si vous avez envie de vous les procurer, je vous conseille, c'est une excellente série. Ensuite, j'ai acheté Retour à Tony Yoka. C'est une petite BD au style vraiment très... vous pouvez le voir, on dirait un peu des yokai, tout ça. On sent un peu la vibe du Japon. D'ailleurs, ça se passe sûrement là-bas. Oui, voilà, proche des yokai, créatures magiques. Voilà, qui est une jolie BD que je n'ai pas encore lue. En gros, j'ai lu le résumé en octobre. Je me suis dit non, mais ça a l'air chouette. Puis même, j'aime trop la couverture. Je suis désolée, mais c'est trop beau. Et du coup, j'ai dit non, mais vas-y, je l'achèterai un moment. Et je vous avoue, je sais plus trop de quoi ça parle, à part qu'il y a des yokai et tout ça. Il y a l'air d'avoir eu un tempête dans des ruines parce que derrière, on voit vraiment bien les ruines. Là, on a les toits des maisons, il y a un hélicoptère qui passe. Donc voilà, désolée, je vous en dis pas trop, mais vraiment, quand je l'ai vu, j'ai dit oui, j'ai envie de le lire, j'ai envie de l'acheter. Donc je l'ai acheté en janvier. Également, le même jour, j'ai craqué. Non, mais je me suis acheté 4 BD d'un coup. J'adore les bandes dessinées, mais on va pas se mentir, c'est pas donné, mais c'est normal que ce soit pas donné. Vous pensez aux heures de travail, de faire des planches, de les dessiner, de les repasser à l'encre. Après, il faut les coloriser, il faut mettre le scénario. Mais écrire un roman, c'est compliqué, mais faire une bande dessinée, c'est tellement plus dur. Du coup, je me plains d'avoir craqué mon slip, mais j'étais bien contente d'avoir de nouvelles BD. Les sorcières de l'île. Donc je l'ai acheté car c'est Kali qui l'illustre, qui est une personne que je suis depuis très longtemps. Et du coup, là, elle s'est associée à Floriane Soula, je sais pas si on prononce le S à la fin, je suis désolée, qui est en fait l'histoire d'une jeune fille qui est une apprentie sorcière, qui est avec sa grand-mère sur une île. Elle ne s'approche pas des villageois de l'île, sauf pour les sauver. Et il y a un homme, qui est le grand champelier, qui en gros fait un pacte avec les sorcières quand elles sont en âge de devenir des sorcières de l'île. Je suis désolée, mais rien qu'à sa gueule, et dès qu'il apparaît, ce mec, je le trouve hyper suspect. Genre vraiment, t'es en mode non, mec, t'es trop bizarre. Je suis presque un peu déçue parce que je l'ai dévoré. Non, mais c'est trop beau. Attendez, faut que je vous montre une page sans trop vous spoiler. Voilà. Et en plus, elle est accompagnée d'un petit renard qui parle parce que son pouvoir à elle, c'est d'entendre les animaux. Regardez les biches. Bref, j'ai passé un très bon moment devant cette petite œuvre, même si je vais pas vous mentir, j'ai vu le scénario arriver gros comme une maison.
Voilà. Mais sachez que c'est absolument trop mignon. Après, j'ai lu ceci, Hors la loi, histoire vraie d'un cow-boy transgenre. Je l'avais vu en fin d'année dernière et je me suis dit, oui, j'aime les cow-boys, j'aime les personnes transgenres, j'aime les cow-boys transgenres. C'est logique, c'est QFD. Alors le dessin m'a un peu moins plu. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Non, parce qu'il faut choisir ce que je vous montre. Il y a certaines fois, il y a des femmes nues. Voilà, non, en vrai, là, ça rend bien, mais je sais que c'est pas trop mon style de dessin. Et après, ça m'a pas du tout empêché de passer un bon moment. Donc, c'est l'histoire d'Harry, de son nom de cowboy trans, qui, en fait, on retrace plus ou moins sa vie, je veux dire des flashs. Donc, on la voit, petite fille, qui est déjà un garçon dans ses bottes. On voit que sa mère a un problème d'alcool, que son père a l'air violent. Donc quand c'est encore une jeune femme, elle se commence à travailler, elle tombe amoureuse d'une jeune femme. Elles se promettent monts et merveilles, mais malheureusement la réalité les rattrape. Et ensuite, Harry devient une espèce d'hors-la-loi, donc il fait des trucs du style braquer des banques, même si c'est hyper expéditif dans la BD. Il se retrouve plusieurs fois en prison. Il lui arrive des mésaventures et j'ai trouvé ça plutôt cool, mais je dois avouer que Harry, c'était pas quelqu'un de très bien. Il était du genre à faire des magouilles, à embrouiller des gens, à voler. Il traitait très mal les autres femmes. Parce qu'en fait, il se considérait tellement pas femme que je pense que la seule manière de prouver que c'était un homme, c'était de se comporter comme un homme. Donc c'est une brute. Enfin, il n'est pas violent avec les femmes, c'est pas ce que je veux dire, mais comment vous expliquer ça? Il y a un moment, c'est là où je pense que c'est ça qui m'a le plus choqué. Il est arrêté, alors qu'il est avec une femme, pour un gros trafic dans une maison close. Il envoie des filles à une nana avec qui il est en combine. Et il se fait arrêter pour ça parce qu'il y a une loi qui est passée qui interdit les hommes de faire ça aux femmes, quoi. Et il dit, mais moi je suis pas un homme. C'est la seule fois où il assume d'être une femme parce que là ça peut lui sauver la mise. Et du coup, c'est vrai que la loi ne l'atteint pas lui parce que c'est pas un homme. Du coup, il s'en tire. Alors que ce qu'il fait, c'est hyper grave. Parce que, en fait, c'est pas lui d'envoyer des meufs dans des maisons closes si elles ont pas envie. Et du coup, j'étais vraiment en mode, mais en fait, sa seule manière d'être un homme, c'est d'être un putain de connard sexiste, quoi. Et il y a plusieurs fois où j'étais en mode, c'est pas quelqu'un de bien, Harry, mais c'est aussi ça, en fait, la réalité. En tout cas, j'ai vraiment aimé le côté un peu réaliste, quoi. Et sa vie, ça a été un énorme bordel, et voilà, j'ai bien aimé. Et j'ai acheté le même jour Catboy de Benji Nats. Et c'est l'histoire d'une jeune fille qui n'a pas trop d'amis. Elle fait le vœu, voilà, elle souhaite que Henry, son chat, qui est son meilleur ami, devienne humain. Et du coup, ça se réalise. Henry est un garçon, mais du coup, il lui pique ses fringues et il a un style assez androgyne, ce qui est très très cool. Et c'était très très mignon. Ça parle d'elle qui a du mal à se faire des amis, qui a un peu des angoisses. Enfin, c'était assez cool. J'ai bien aimé. Benji Nat, je crois qu'il a fait une autre BD. Je vous la mettrai si je la retrouve. Qui me donne aussi très envie de la lire, donc j'espère que ce ne sera pas la dernière que je lirai de lui. Et c'est pas marqué qu'il y a un tome 1 ou qu'il y aura une suite, mais je trouve que vu que c'est des petites BD qui sont un peu, genre, je vais dire, sans conséquence, il pourrait se passer d'autres aventures pour Henry et Olive. Et pour finir, la dernière BD que j'ai achetée, je suis allée dans une librairie et quand je l'ai vue, j'ai craqué. L'année dernière, je vous avais parlé d'une des BD que j'avais adoré, Le Dieu Vagabond de Fabrizio Dori. J'ai trouvé Le Fils de Pan, qui est avec le même personnage. Et le Dieu Vagabond, il était en lien avec le Dieu Pan. Donc, quand je l'ai vu, j'ai dit oui, en fait. Pas trop fêté. Oh là là, c'est beau! J'ai pas pu résister quand je l'ai vu. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. C'était à peu près tout ce que j'avais à vous montrer de mes achats de janvier. Il y a eu beaucoup de bandes dessinées, ce n'est pas du tout fait exprès. J'avais tellement envie d'aller au festival d'Angoulême. Mais parce que je n'y suis jamais allée, mais ça sera pour une autre fois. J'ai oublié de vous parler d'un autre roman que j'ai acheté, Le Trône du prisonnier de Holly Black. Il s'avère que ça se passe dans le même univers que Le Prince Cruel, et il y avait déjà eu un tome 1 que j'avais acheté l'année dernière. Je pense que comme Le Prince Cruel, c'est une trilogie, donc quand j'ai vu le tome 2 de cette trilogie sortir en fin d'année dernière, j'ai dit quoi? Comment ça je suis passée à côté? C'est pas possible. Donc, j'ai réparé mon tort, j'ai acheté le tome 2 début janvier. Sauf que je n'ai pas encore commencé ma lecture de cette série. Je voulais juste vous parler vite fait que j'avais craqué parce que je suis très fan de la plume d'Holly Black et j'avais adoré Le Prince Cruel. Je vous en ai déjà parlé vaguement dans d'autres vidéos. Dès que je parle d'Holly Black, je parle du Prince Cruel. J'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à une prochaine. Voilà, bonne journée!